Mieux trier pour mieux valoriser les déchets. Depuis le 1er janvier, les consignes de tri ont évolué en Grand Charolais. Tous les emballages et papiers vont désormais dans le bac jaune. Au centre de tri de Digoin qui gère l'élimination et la valorisation des ordures ménagères, les premiers effets positifs se font déjà ressentir. Donc effectivement, au 1er janvier, nous avons lancé la nouvelle organisation sur les consignes de tri qui se passe très bien, puisqu'on a des tonnages supplémentaires qui passent sur nos chaînes et on a beaucoup moins de refus également. Et donc tous ces produits que l'on récupère qui allaient avant dans les poubelles grises ne vont plus dans la poubelle grise mais sont recyclés et vont finir par refaire des produits de consommation. Et donc on aura beaucoup moins d'enfouissement en résultat final, en sachant que c'est l'enfouissement qui nous coûte le plus cher à l'heure actuelle. Afin d'accompagner la mise en œuvre des nouvelles consignes de tri et faire de la réduction des déchets une priorité, la communauté de communes Le Grand Charolais a lancé, et notamment à Digoin, sa première campagne de recensement, puis de remplacement des bacs de tri sélectif et des bacs à ordures ménagères. Au travers d'actions et de campagnes de communication, tout est mis en œuvre pour informer les habitants afin que chacun puisse adopter les bons gestes du quotidien. Objectif principal, diminuer les coûts. Au-delà d'être un geste écologique primordial, la réduction des quantités de déchets est devenue le seul moyen de maintenir des coûts de gestion raisonnables. Il y a aujourd'hui une volonté nationale de changer les comportements en matière du recyclage, afin d'inciter les consommateurs à changer leurs pratiques. Pour cela, l'État a mis en place la taxe générale sur les activités polluantes, qui s'applique à tous les volumes de déchets non recyclables. De 8 € la tonne il y a quelques années, elle passera en 2025 à 65 € la tonne. En tout état de cause, moins on trie, plus on enfouit, plus on paye. Chaque habitant a donc un rôle à jouer. Aujourd'hui, et grâce à de nouveaux investissements, le centre de tri de Digoin, qui emploie une quinzaine de salariés, peut traiter jusqu'à 6000 tonnes de déchets recyclables par an pour un territoire couvrant 6 intercommunalités et 120 000 habitants. Vous voulez en savoir plus sur le centre de tri et souhaitez vous informer sur les nouvelles consignes, la réduction des déchets et le compostage? Le centre de tri du SMEVOM ouvre ses portes du 11 au 15 avril prochain. Vous pourrez ainsi visiter le centre de tri et découvrir tous les process techniques en service sur le site. Alors n'hésitez pas à vous inscrire au 06 75 42 55 66. Le week-end prochain, c'est Carnaval, organisé par les bénévoles de l'association Festi-Digoin. La nouvelle édition du Carnaval aura lieu samedi prochain, au départ de la place de la Grève. Dès 13h, les enfants pourront profiter de nombreuses animations telles que de la pêche au canard, des ateliers maquillage et photos, structures gonflables et autres manèges. Le défilé démarrera à 15h du dock 713 où les écoles primaires de la commune prendront part au cortège, tout comme de nombreuses autres associations et commerçants participants. Venez nombreux. Du théâtre, semaine prochaine avec le dernier né de la compagnie Taxi Brousse. Comme d'habitude, l'écriture sera au centre de la pièce, toujours subtile, parfois touchante, alternant entre humour et émotion. Porté avec justesse par le comédien et auteur Alexis Louis Lucas, ce spectacle vous plongera dans l'univers de l'adolescence, ses doutes, ses angoisses, son arrogance parfois et son réservoir de provocation. Rendez-vous est donné jeudi prochain à 20h30 à la salle des fêtes. Et pour terminer ce flash, clin d'œil à la jeune Digoinaise Colline de Villars. Médaillée de bronze mondiale au saut en novembre dernier, la jeune gymnaste enchaîne les bonnes performances. Une semaine après avoir remporté l'étape de la Coupe du Monde de gymnastique de Doha, Colline de Villars a à nouveau décroché l'or au saut à l'étape de Bakou samedi dernier. Actuellement dans une forme olympique, la jeune Digoinaise mènera la sélection française pour les championnats d'Europe qui se dérouleront en Turquie du 11 au 16 avril. La ville de Digoin lui apporte tout son soutien. Allez Colline!